Amen, serviteur, bon Dieu béni. Nous disons bon Dieu merci encore une fois parce qu'il fait nos grâces. Nous retournons pour une autre vidéo qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Et nous bénissons parce que l'utilise de façon spéciale pour nous grandir, pour nous sortir dans l'ignorance. Même les parfois, les communiquer une connaissance, ou ne doit pas faire une série de bagages avec lui parce que information là pour étirer dans l'ignorance. Mais il n'est pas capable d'aller côté que vous avez arrivé. C'est Jésus-Christ lui-même qui est capable d'aider à franchir l'étape ça. Et ça fait demander, bon Dieu, dans l'amour, dans la miséricorde, dans la compassion, pour son jour dans le royaume, même genre, lorsque tu as crucifié, dans le temps des volets, il y a là-dedans, à la fin, qui te dit, pas oublier, Père, lorsque tu régné dans le royaume, que bon Dieu touche, il est capable d'aider, grandir spirituellement au nom de Jésus. Et que parole ça, il communique pour communiquer là, il aide vraiment de façon capable de joindre ça que vous pouvez joindre et que capable de grandir spirituellement au nom de Jésus. Amen. Béni nom de Dieu encore serviteur pour vidéo ça, m'exalter non. Et nous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes contents parce que lorsque moi c'est travail ça, bon Dieu va me faire. Lorsque moi c'est la parole que m'a partagée avec vous. La parole, pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu, je me sens fier. Même là, je pas l'argent, je me sens heureux, je me sens béni par tout le monde. Amen, oui. Merci Seigneur. Et nous te parlé du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, nous te bon deux définitions déjà. Maintenant, nous venons avec l'autre définition. Pas oublier que le Saint-Esprit, Jean qui me dit non, il progresser de dimension en dimension. Ça, on a toujours répété parce que ça, c'est un fait réel. Saint-Esprit a progressé de dimension en dimension. Maintenant, qui t'aime dire, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en nous. C'est-à-dire, il y a un monde qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est bon Dieu même qui vit dans le monde. Ça. Et ça fait, notamment seulement, là nous finissons dire, ou bien lorsque nous finissons communiquer la parole, pour faire même genre avec les chrétiens de Béry. Côté que apôtre Paul, après avoir prêché aux chrétiens de Béret, la Bible fait nous comprendre que yo allez y a examiner les écritures, c'est-à-dire yo prend Bible, y a lit la parole pour voir exactement est-ce que sa serviteur là, sa pasteur là, sa apôtre là, sa prophète là ce dia c'était vrai. C'est pour cela que m'a encouragé aux frères. Lorsqu'on finit entendre, on besoin prendre Bible à consulter ça que nous dit pour est-ce que ça nous dit aussi des inventions que nous fait ou bien c'est la parole de Dieu. Amen. Nous bon petit secret ça j'aime faire ça maintenant al prend ça comme habitude. On va voir comment que on va grandir spirituellement. Amen. Nous dit baptême du Saint-Esprit encore une fois, c'est la vie de Dieu en nous. C'est la puissance de la résurrection. Pas oublier que c'est même puissance ça qui t'a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts. Peut-être autant dès que Jésus t'a ressuscité, ou pas connaît qui comment, qui moyen. Eh bien, c'est cette puissance-là, le baptême du Saint-Esprit, qu'on appelle encore la puissance de la résurrection. C'est cette même puissance-là qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et lorsqu'on recevra puissance, ça, mon frère, ma soeur, même j'aime te dire, c'est la vie de Dieu en haut. La vie de Dieu en vous, mon frère, c'est la vie éternelle. Parce que le nom de l'éternel, c'est Dieu. C'est la vie de l'esprit.
Et lorsque mon frère, ma soeur, ou recevoir puissance ça, ou recevoir le baptême du Saint-Esprit, ou gain pas dans sa créer la première résurrection. Mais, pas oublier que, pour que tout ça capable possible, c'est-à-dire que, pour baptême Saint-Esprit, ou capable expérimenter, vite expliquer que gon bagay qui primordial, gon bagay qui vraiment important et essentiel. C'est pour cela que nous toujours disons yon monde qui pas gen Jésus dans la ville, il pas qu'à baptiser du Saint-Esprit parce que c'est un monde qui gen Saint-Esprit dans la ville déjà qui est capable de baptiser du Saint-Esprit. Amen. Pas oublier que dans l'enseignement précédent, nous te dit que c'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit après avoir cru. Ça veut dire que c'est leur fin quoi dans Jésus ou faire une autre expérience avec même Jésus ça, même Saint-Esprit ça. Amen. Je souhaite que ça c'est clair pour vous. Je souhaite que vous compreniez jusqu'à présent. Il y a un bagage qui est primordial que vous avez besoin de faire, mon frère, ma soeur, qui c'est mourir d'abord ensemble avec Jésus. C'est un enseignement qui nous est bon sur le baptême d'eau qui est très important. On nous fait un petit coup de lecture dans Romains 6, le verset 3 jusqu'au verset 6. Il dit, est-ce que vous même, frère, captandem là, sœur captandem là, ou pas connaît que baptême ça vous te recevoir lorsque vous acceptez baptiser dans de l'eau, c'est dans la mort de Jésus que vous avez été baptisé. Verset 4, il dit, nous avons donc été ensevelis. Il dit, lorsque vous t'es accepté baptisé, mon frère, ma soeur, t'as accepté mourir avec Jésus. Maintenant, ou enterré à elle par le baptême d'eau, mon frère. Maintenant, il dit, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que ou même ou de marcher en nouveauté de vie. Même Jean, Jésus-Christ, il était mort, il est enterré, maintenant il est ressuscité en tant que Christ. Et ça que fait là où est Jésus, mon frère, ma soeur, où est Jésus, ou souvent entendez on dit Jésus-Christ, mais là où est Jésus et Christ, c'est deux expressions. C'est-à-dire, c'est deux dimensions. Pour expliquer ça, là où est Jésus, mon frère, où est celui qui était venu, qui s'est livré lui-même pour le pardon de nos péchés, qui a accepté de mourir à la croix pour moi-même avoir aujourd'hui Jésus. Et c'est Jésus-là, c'est lui-même qui était crucifié, lui mourir, l'enterrer, maintenant lui ressusciter. L'elle ressuscité, il pas ressuscité en tant que Jésus encore, mais il ressuscité en tant que Christ. Amen. Et Christ ça, mon frère, ma soeur, c'est lui-même qui vit dans nous aujourd'hui. Christ voulait dire le loin de Dieu. Loin de Dieu, c'est l'onction divine. Dans ce ou là, dans ce comprendre ça que m'a dit là-haut. Christ c'est le loin de Dieu. C'est-à-dire que c'est la dimension de Jésus. Si Jésus pas mourir aujourd'hui, il n'est pas capable de répandre dans la vie de chacun de nous. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, et ça que fait Jésus te dit, il est avantageux pour nous que je m'en aille. C'est-à-dire, et avantage ça que tu gagné pour que Jésus-Christ pas traité. Parce que si Jésus te traité aujourd'hui, il n'est pas capable dans nous toutes. Merci Seigneur parce que tu as allé et que aujourd'hui, on a moi en tant que Christ. On a la vie frère, on a la vie sème en tant que Christ. Et Christ, ça, mon frère, ma soeur, ma parole, là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ça fait sous pour qu'on baptiser du Saint-Esprit, moi, exhorte dans l'amour de Dieu à chercher ça, à faire cette expérience. Au besoin de faire expérience ça pour capable de Christ dans la vie. Parce que Christ, ça, mon frère, ma soeur, c'est lui-même qui pourrait presque fait toute bagaille en ce qui concerne la nouvelle alliance.
c'est un enseignement qui est vaste. Mais, mon frère, ma soeur, en gros, pendant que nous avons fait parler là, nous sommes arrivés là, mais côté nous voulons pencher, on aurait été sous point de vue ça. Parce que nous avons plusieurs séries qui nous basées sur le baptême du Saint-Esprit, on aurait été dans le cadre que nous sommes là. Pas oublier que nous disons c'est cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. En effet, il dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme ou la nature adamique, ça qui t'a produit péché dans ou, c'est-à-dire notre vieil homme, la nature adamique ou le péché, c'est la même chose. Il y a différence entre les péchés et les péchés. Le péché, c'est l'arbre du péché, c'est-à-dire ça qui a produit péché. Les péchés, ce sont les fruits de l'arbre du péché. Le péché, c'est l'arbre, mais les péchés, ce sont les fruits. Amen, c'était ça l'éclair. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Amen. Mais plus précisément, nous devons baser sur Christ là. Pas oublier qu'il me dit que pour que l'expérience soit capable de faire mon frère, il faut que ou mourir avec Jésus ou enseveli maintenant ou ressusciter avec Jésus-Christ, c'est alors que puissance ça, c'est alors que Christ ça il vient dans la vie. Et on voit maintenant pour qui ça Christ ça dans la vie. Parce que c'est pas quelque chose qui vient comme ça, sans raison. Et la Bible fait me comprendre que si par exemple, ou pas baptisé du Saint-Esprit, ou pas une nouvelle créature. C'est-à-dire Christ là, il pas dans vous. Parce que c'est Christ qui fait de vous une nouvelle créature. Apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans la dimension, si quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, il est une nouvelle créature. Parce que c'est ça qui a fait de la personne une nouvelle créature. Vous entendez? 2 Corinthiens 5, 17. Dans Galates 3, verset 15, nous sommes capables toujours de lire ça aussi. Galates 3, verset 15, il dit que, frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition, en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Donc ça là, on va vous expliquer parce que il y a un paquet de détails. Une personne qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit n'est pas de Christ. Comment? Dans Romains chapitre 8, le verset 10. On regarde ça. Il dit, si Christ est en vous, c'est-à-dire mon frère, ma soeur, si vous parlez recevoir le baptême du Saint-Esprit, même Jean Sodou, là, ou pas de Christ en dedans. Ou pas de Christ en dedans. Mon frère, ma soeur. Il dit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Parce que depuis Christ en dedans, mon frère, ça la corps. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas qu'à dire, yo, ça le fait, pas le faire. Parce que maintenant, pas vivre pour faire corps plaisir, maintenant, on va vivre pour Christ là. Vous entendez? Et ça fait, il dit, dans Romains 6 là, maintenant, il dit comme ça. Dans verset 10, Jésus-Christ, en verset 9, il dit, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Vous entendez? Verset 10, il dit, car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Là, il dit que, un homme
qui gen Christ en dedans, ou pas vivre pour tête ou pas vivre pour contempler les désirs de la chair, mais ou pas vivre pour Christ qui est dans la vie là. C'est-à-dire ou vivre pour faire Christ qui est dans la vie la plaisir. Ou pas qu'à maintenant toujours contempler les désirs de la chair. Ça n'a pas existé. D'ailleurs, depuis Christ est dans la vie, il peut convaincre en ce qui concerne les péchés. Enseignement ça, c'est un enseignement même j'aime te donner très vaste. N'a venu avec ça pour vous, mais en attendant, on aurait été sous point qu'il y a. Vous entendez? Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice, mon frère. Ça veut dire, Christ, il en dedans, lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, il nous fait répétition avec ça, parce que c'est un enseignement, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas confondre enseignement avec prédication. Lorsqu'on a prêché avec la enseigné, c'est des bagages différents. Là, on a prêché, il a passé son bagage, bref, il est parti. Parce que prêche là, il est là pour édifier, mais enseignement là pour bon, ça qui est la connaissance. C'est ça qui fait qu'on est capable, lorsqu'on a enseigné, d'insister de façon à ce qu'on est capable de mémoriser, ou capable de comprendre, pour capable sortir dans l'ignorance. Amen. Quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, mon frère, il n'est pas dans la première résurrection. Romains 6, verset 3. Ça me dit déjà, je n'ai pas besoin de lire encore. Maintenant, dans Colossiens, le Colossiens 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. Attendez, si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, mon frère, il n'est pas dans la première résurrection. Il dit, ayant été enseveli avec Jésus par le baptême d'eau, vous entendez? Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Vous êtes aussi ressuscité en lui. Et a été, par le fait que vous êtes enterré avec Jésus, maintenant vous ressuscité en lui, dans lui, et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu. En la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui est la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est-à-dire, mon frère, ne sont pas baptisés du Saint-Esprit ou pas dans la première résurrection. Colossiens 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, mon frère, recherchez donc les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Si, mon frère, ma soeur, ou expérimentez le baptême du Saint-Esprit, parce que parfois, il y a des gens qui font semblant. Il y a des gens qui reçoivent vrai Saint-Esprit et il y a des gens qui confondent les émotions avec le baptême du Saint-Esprit. Ça, il faut que nous mettons accent sur lui pour ne pas comprendre que émotion, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça m'a dit là, mon frère, c'est bagaille que moi-même moi expérimenté. Et si vous pas expérimenté ça, je dis, c'est peu que vous avez du mal pour parler de ça. Mais moi-même, étant donné que je vive, je m'expérimente, je connais, c'est ça qui fait me sentir une force, alléluia, pour me dire ça. Parce que je vive, c'est de me connaître. Amen, oui. Il dit, étant donné que mon frère, vous ressuscité avec Jésus, ou pas qu'à maintenant à chercher les choses qui sont sur la terre. Les choses qui là-haut et la terre ils peuvent détruire. C'est-à-dire pas qu'à chercher l'argent, chercher une belle caille, machine, oui, ça est mon frère, ma soeur. C'est lorsque vous cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et pas dessus du royaume et de la justice de Dieu, ou avez besoin de petit bagage ça yo. Ça yo, ça yo déguis, mon frère. C'est pas ça qui est plus important. Vous entendez? Mais au contraire, au besoin de chercher des choses qui là-haut et la terre ne peuvent pas détruire. Chercher à englober, chercher à avoir
ou à économiser des choses qui sont dans les cieux. Cherchez à entrer dans le royaume de Dieu. Parce que vous avez une possibilité par rapport au baptême du Saint-Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour atteindre la haute vocation céleste et dans l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Vous avez accès à ça, vous avez possibilité à ça. C'est ça que fait apôtre l'on dit, ou pas qu'à chercher les choses qui sont sur la terre maintenant, ou besoin de chercher bagaille qui en haut dans le ciel là, côté que bon Dieu y est. Amen. Quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, mon frère, ce quelqu'un-là, nous sommes capables de dire que Christ n'est le sang de Jésus. Au contraire, excusez-moi, le sang de Jésus n'est pas appliqué dans sa vie. Vous entendez? Il y a un monde qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Sans Jésus, il n'est pas appliqué dans la vie. Parce que le Saint-Esprit répond au sang. C'est pourquoi, mon frère, nous regardons dans le verset, dans Colossiens 2, le verset 13. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Jésus-Christ vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Qui l'a fait nous grâce à mon frère? C'est lorsque Jésus-Christ est venu, même Jean-Baptiste dit, lorsqu'il voit Jésus-Christ venant de loin à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Pas oublier que Jésus-Christ est venu pour retirer péché nous, pour ôter péché nous. À la croix, Jésus-Christ pas venu pour tête li, il pas accepté mourir parce que lui-même il était doué sanctifier. Mais il était de faire ça en vertu de nous-mêmes parce que c'est péché nous il était porté. Et ça fait l'ovine jeune Jésus ou accepter mon frère ma soeur. Saint-Esprit a venir dans la vie et maintenant il va progresser en dimension pour que sang capable de manifester par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque le baptême, ça vous recevoir, mon frère, ma soeur, en pile bagaille pour exécuter, en pile bagaille pour manifester dans la vie, excusez-moi l'expression, manifester dans la vie. Ou pour la grandeur de Dieu, ou pour être capable de faire des exploits. En garde pour nous. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple te commet un péché, on parlait du peuple Israël. Il a fallu que monde qui commet péché a été porté une bête pour y tuer un sacrifice afin que bête ça sans capable servir expiation pour péché à être capable de pardonner. Amen. Mais là c'était sous la loi. C'était un symbole qui était là justement pour annoncer Jésus-Christ, le sacrifice par excellence. Parce que la Bible fait nous comprendre que malgré tout ça, tout sacrifice ça pas capable de mener le peuple là à la perfection. Il a fallu Jésus-Christ qui est le sacrifice par excellence. C'est-à-dire, sans bête là, c'est lui-même qui t'est servi pour pardon péché. Vous entendez? Ça c'est pour dans l'ancienne alliance, sous la loi. Maintenant, Jésus-Christ vient. Il prend péché. Il prend péché. Il pardonne péché nous. C'est avec propre sang qu'on y a. C'est-à-dire, c'est pas sans bête encore. Alléluia, merci Seigneur. C'est pas sans bête encore. Il a besoin pour le faire sacrifice ça. Mais au contraire, c'est propre sang. Et lorsque, sans ça, qui c'est sans Jésus-Christ, il coulé,
Dieu le Père a envoyé son pardon. Et ça te permet à ce que nous réconcilier avec Dieu le Père, c'est par le sang de Jésus-Christ. Vous entendez? Il dit, c'est sans ça. On regarde pour nous, il dit, dans Hébreu chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi, alléluia, Christ entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps qui est le corps de Jésus-Christ. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors je dis, moi Jésus-Christ, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Vous entendez? Pour faire ta volonté. Et c'est en vertu. Il dit, en vertu de cette volonté, il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est-à-dire, il a aboli la première alliance pour... Il a aboli la première alliance pour établir la seconde alliance. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, encore mon frère, c'est le signe de la nouvelle alliance. Vous entendez? C'est le signe de la nouvelle alliance. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, je dis, il y a besoin de Christ ça dans la vie pour que sans Jésus-Christ, il est capable d'appliquer. Si pour péché peuple Israël là, faut que tu aies 100 bêtes qui t'écoulent pour pardon, tu es capable de joindre. Maintenant, pour nous-mêmes, nous pas fait partie genre de sacrifice, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient avec son propre sang. Je dis, sans ça, nous devons l'appliquer dans la vie. Et pour nous l'appliquer dans la vie, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Je souhaite que vous compreniez ce qu'il me dit là. L'enseignement, ça est au go et au très profond. Pour comprendre, mon frère, ma soeur, au besoin de sacrer le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas trop entrer pour me donner trop de détails en ce qui concerne ça que je me dire là, mais je vais juste boyo pour me faire comprendre que il y a un peu l'intérêt, un peu l'avantage que vous ratez lorsque vous parlez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a un homme qui parle recevoir le baptême du Saint-Esprit, non pas écrit dans le livre de vie. Il y a un homme qui parle recevoir le baptême du Saint-Esprit, il n'est pas dans le royaume de Dieu. Selon Jean 3, verset 5, nous te lisons ça pour avant-hier dans le premier enseignement. Parce que pour nous entrer dans le royaume de Dieu, il faut que cet homme-là soit né d'eau et d'esprit. Un homme qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit n'est pas scellé par Dieu. Parce que le Saint-Esprit est un sceau. Alléluia, que Dieu a mis sur nous pour nous sceller. Un homme qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit n'est pas dans le gage de l'héritage sacré, selon Ephésiens 1, verset 14. Verset 14. Un homme qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit n'est pas les prémices. Nous avons supposé voir ça en détail, mais c'est comme nous devons faut comprendre. Deuxième dimension, dirais-je, deuxième dimension du Saint-Esprit dans la vie en chrétien. Nous tout passer pour ça en gros. Parce que nous pas qu'à décortiquer parce que c'est pas de ça que nous devons parler, nous devons parler du Saint-Esprit. Et nous juste, il faut comprendre que lorsqu'on parle recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui avantage que vous pouvez dire.
C'est un réel plaisir pour nous passer ce moment ensemble, serviteurs. Nous souhaitons que l'enseignement soit très utile pour que vous compreniez qu'il est vraiment important, il est vraiment nécessaire pour faire expérience avec le baptême du Saint-Esprit. Et donc, pour expliquer plus devant comment est-ce que vous êtes capable de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Si vous demandez comment vous avez fait pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, ne vous en faites pas. Suivez-nous de près. À chaque enseignement de la guerre, toujours l'île pour capable connaître qui sont deux faits pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et je me garantis, mon frère, vie va changer complètement après avoir vécu cette expérience. Ça, on peut confirmer parce que moi certifié ça. Moi-même, moi vivre. C'est pour ça que je parle de lui dans minute ça. Lorsque vous fait expérience ça, mon frère, ma soeur, vie va changer complètement. Parce que c'est Jésus-Christ en personne qui vient vivre dans vous. D'abord, ça crée le discernement. Waouh! Merci Seigneur pour la parole. Mon frère, ma soeur, nous avons encore pour nous voir avec vous le baptême du Saint-Esprit qui est le consolateur que Jésus a parlé dans Jean chapitre 14, Jean 15, Jean 16, tout ça là. C'est ça que nous avons pour nous dans la vidéo qui va venir là. Préparez-vous pour recevoir ça qui va tomber parce que c'est très important. Pas oublier que sujet c'est le baptême du Saint-Esprit et ses dimensions. Et chaque fois après nous faisons pas série. À chaque fois où on lague en vidéo, nous parlons d'une nouvelle phase. Baptême Saint-Esprit a li fait ou bien li jouer un nouveau rôle qu'il joue dans la vie. Restez branché, partagez vidéo, abonnez avec page, toujours bon un petit like, commentez si vous avez une connaissance. Si vous êtes dans l'obscurité qui est une lumière, commentez. Et si vous sentez que le travail à faire, c'est un travail qui est bon, encouragez-nous. Nous ne pas de l'argent, seulement partager puis abonner. Invitez les gens, tout ça. Pour nous capables de faire pas gens progresser. Que bon Dieu bénisse. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur.